Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Fouini. Les amis, l'attente était longue. En fait, j'ai fait une vidéo il y a déjà plusieurs semaines dans laquelle j'avais mis en lumière que l'IBF avait instauré un éliminatoire entre Martin Bacolé et Agit Kabayel, mais les deux parties avaient 3 jours pour se mettre d'accord. Je crois que c'était entre le 8 octobre et le 11 octobre. Et depuis, il y avait eu un silence radio. Mais nous, on est fanboy de la boxe, on est fanboy de Bacolé, on aime bien Kabayel, on aime l'IBF, on aime les futurs championnats du monde, on aime les beaux combats. Donc on voulait avoir des nouvelles on va dire, de cette organisation, de cette discussion. Et en fait, c'était le silence radio. J'avais beau décortiquer, regarder à droite, à gauche. Et là, finalement, j'ai vu que des médias anglais avaient rapporté le fait que les deux parties s'étaient mis d'accord. Ouf! Parce que c'était un peu la boule au ventre pour nous. Est-ce qu'ils vont réussir à se mettre d'accord ou est-ce qu'il y aura un petit Trafalgar? Non, finalement, les deux parties se sont mis d'accord. Tant mieux. Maintenant, la date va apparaître prochainement. C'est écrit soon, bientôt. La date du combat entre Agit Kabayel et Martin Bacolé va sortir. Il faut savoir que c'est un événement pour nous. C'est un peu le prémisse d'une, on va dire, d'une nouvelle ère dans la boxe poids lourd. L'ère des boxeurs, on va dire, autres que les Américains et les Anglais. On a un Allemand et on a un Congolais. Deux boxeurs, il faut être franc. Dans cette vidéo, il faut être tout à fait franc et transparent. Moi, subjectivement, je suis pour Martin Bacolé. Mais, il y a un mais, j'apprécie beaucoup Agit Kabayel. J'aime l'état d'esprit, j'aime le personnage, qui est quand même dans un univers assez particulier. C'est un peu physiquement un boxeur poids lourd des années 30, 40. Je ne sais pas si vous imaginez un peu les gabarits d'époque. C'est un boxeur très intelligent, très subtil. Il cherche le contre, le travail au corps. J'aime ce personnage. Du coup, je suis un peu, excusez-moi l'expression, le cul entre deux chaises, dans le sens où ça m'embête indirectement qu'il puisse se mesurer tout de suite, Martin Bacolé et Agit Kabayel. J'aurais aimé que ce soit pour défendre une ceinture. Mais aussi, je suis pour, parce que ça va être le catalyseur. C'est l'événement qui va pouvoir permettre à l'un d'entre eux de se mettre au premier plan et d'avoir une chance mondiale. C'est-à-dire qu'en gros, là, on converge, les amis, vers une revanche Dubois-Joshua. Et en gros, le vainqueur devra défendre sa ceinture contre le vainqueur de Bacolé-Kabayel. 99% de chances que ça se produise ainsi. Il y a toujours 1% avec cette histoire de Tyson Fury ici qui peut éventuellement prendre le vainqueur. Mais je pense que l'IBF fera un stop. L'IBF, c'est quand même un peu la fédération la plus stable. Donc, s'ils organisent ce combat éliminatoire mandatory là, pour le challenger officiel, c'est pas pour rien. Maintenant, le combat en soi, est-ce qu'il est stressant? Évidemment, les gars. Je discute avec beaucoup d'entre vous des fois en off. En fait, j'ai une grosse partie de ma communauté qui est fanboy comme moi de Martin Bacolé. C'est normal. Je suis un gros fanboy de Martin Bacolé, j'en parle souvent sur ma chaîne, donc c'est normal que j'attire aussi on va dire, une communauté qui va un peu dans ce sens-là. Mais, ils ont beau être super fanboy Martin Bacolé, c'est une communauté d'experts dans la boxe, pertinents, et du coup, ils connaissent, quoi qu'on dise, on connaît le danger d'Agit Kabayel. Donc, est-ce que c'est un match qui me stresse? Oui. Est-ce que c'est un match qui me hype? Oui. Et le mélange des sentiments, c'est ce qui permet d'avoir l'alchimie, ce qui permet d'avoir le combat qui va nous en jouir d'une puissance extrême, qui va nous mettre des émotions comme on les attend, comme on les souhaite les vivre. Alors, beaucoup m'ont dit Kabayel, il est trop dangereux, et on ne parle pas que pour Bacolé. C'est vrai, Kabayel, les gars, on parle d'une personne qui a stoppé l'invincibilité de Makhmoudov. Et à ce moment-là, quand il affronte Makhmoudov, il est en mode serein. C'est pas un Makhmoudov qui est diminué comme aujourd'hui, qui est psychologiquement peut-être un peu affecté, qui sort de 2 revers, etc. Non, c'est un Makhmoudov qui met que des KO quasiment, une machine à KO à ce moment-là. Derrière, il prend Sanchez, invaincu, qui a fait mal à beaucoup d'adversaires, fait à Jacba et d'autres. Donc Sanchez, à ce moment-là, le Cubain, c'est pas un cadeau. Les deux, il les éteint avec un travail au corps. En fait, c'est pas que un travail au corps. J'ai beau regarder les combats,
Et à chaque fois, je trouve de la finesse supplémentaire, en fait, dans la boxe de Sanchez. Est-ce qu'il a vraiment l'instinct ou est-ce que tout est réfléchi? Si tout est réfléchi, c'est monstrueux, en fait. Si c'est instinctif, bah, c'est le style d'un boxeur qui est comme ça. Des fois, c'est un instinct un peu à la Tyson Fury qui est très instinctif. Alors qu'Usyk, on sent que c'est très travaillé. Et ben en fait, Kabayel, j'ai du mal à dire si c'est instinctif ou travaillé. À côté de ça, est-ce qu'il s'est déjà mesuré, ça c'est important, à un adversaire du gabarit de Bacolé? Parce que Bacolé, il faut être réaliste, il a énormément progressé depuis sa défaite contre Michael Hunter. Hein, j'ai fait un petit short récemment sur ma chaîne dans lequel je montre les dires de Michael Hunter après la victoire de Martin Bacolé contre Anderson. Hunter a dit, Bacolé il a beaucoup pris physiquement, il est devenu beaucoup plus massique, mais ça lui fait pas peur, il pense qu'avec le même plan, il peut battre de nouveau Bacolé. Moi, je n'en pense pas une seule seconde, je pense que Bacolé va rouler sur Michael Hunter. Michael Hunter qui pour moi est moins dangereux que Kabayel, mais qui reste dangereux. Michael Hunter il a une carrière où je crois qu'il a perdu contre Usyk, il a pas subi énormément dans sa carrière Michael Hunter, mais il a 36 piges, bon bref. Là, on est là pour parler de Kabayel. Et en fait, est-ce qu'il a déjà affronté un adversaire comme Bacolé? Non. Parce que Bacolé, c'est pas Makhmoudov, c'est pas Sanchez. Bacolé, il a un mental d'acier. Makhmoudov et Sanchez, ils ont un mental un peu limite, ça se voit sur les coups au corps, où à un moment donné, ils en ont marre, ils s'abaissent, en fait. Bacolé, il faudra lui mettre KO ou l'arbitre l'arrête, en fait. Et Bacolé, il a une grosse divergence de style avec les deux protagonistes que j'ai cités, dans le sens où Bacolé, c'est un boxeur à l'instinct et aux combinaisons. Ça veut dire qu'il n'est pas prévisible en fait. Makhmoudov, il était ultra prévisible. Vraiment ultra prévisible pour Kabayel. Sanchez, il était un peu pétrifié. J'avais l'impression qu'il boxait sur la réserve. Bacolé, ça ne sera pas ça. Donc ça va être intéressant de voir comment Kabayel pourra agir face à un style comme Bacolé qui enchaîne de manière précise. Il essaie vraiment de toucher à chaque coup de sa combinaison. Et Bacolé, il a du punch. Donc ce mélange de punch, coups qui sortent de nulle part, et cet instinct de vouloir gagner, qu'est-ce que ça va donner? En fait, je pense que de manière tout à fait réaliste, c'est du 50-50. On peut pas savoir ce qui va se prévoir, mais avec ce qu'ils ont montré, avec leur style qui diffère, etc., c'est un point d'interrogation. Maintenant, moi, je pense que Martin Bacolé a les armes pour pouvoir l'emporter, pour plusieurs raisons. La première, c'est un porte-drapeau d'une nation, d'un continent. Ça donne des ailes. Ça rajoute une puissance extrême au boxeur. Le fait d'être porté comme ça. La deuxième, Martin Bacolé, il est dans une phase où il se sent très fort. On va dire Kabayel aussi. Mais il se sent très fort. Et il a peur de personne. La troisième, ça sera tellement beau pour l'histoire de pouvoir avoir une chance pour le titre et de l'obtenir. En gros, on est à 2 échéances d'un moment extrême dans la catégorie des poids lourds, dans la boxe anglaise, catégorie heavyweight, les gars. Je veux que ça se produise. Donc il faut donner la force à ce boxeur pour que ça se produise. Mais, comme on le dit souvent, un beau match se fait à 2. Et pour que Bacolé rentre dans cette légende, il se doit d'affronter des boxeurs de ce gabarit, en fait. Il aura affronté des sous-boxeurs, il serait devenu champion du monde, on aura toujours dit, ouais mais attendez, Bacolé, regardez ce qu'il a affronté, c'est normal. Là, Bacolé, s'il franchit l'obstacle de Kabayel et que par la suite il prend par exemple Dubois, si Dubois gagne la revanche, on ne pourra rien dire. On dira Bacolé, grand respect pour pouvoir avoir pu enchaîner de la sorte et avoir pu atteindre le titre. Mais on ne va pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Il y a l'obstacle Agit Kabayel qui me stresse. Un boxeur qui reste une énigme en fait pour beaucoup. Son combat contre Chisora, je l'ai trouvé très moyen. Il a affronté aussi un boxeur que Bacolé a affronté, je ne me souviens plus de son nom. Et le combat, il était très brouillon. Mais à côté de ça, récemment, il a fait des très bons combats, Agit Kabayel. Il va y aller en confiance, Bacolé va y aller en confiance. Les premiers rounds, ils seront stressants. Donc l'avenir là, sous peu, dès qu'ils vont annoncer la date du combat, on va observer ça avec attention les amis. La préparation de Bacolé. Bacolé, là, il vient d'ouvrir un petit launch bar. Je ne sais pas si vous avez vu ça sur les réseaux sociaux. Il a raison d'être dans ce dynamique
au niveau de l'industrie, etc., le marketing, se mettre en avant. Il a raison, les gars. Il doit travailler dans les deux sens, sur les rings, son métier professionnel, après essayer de faire fructifier un peu ce qu'il peut toucher. Un boxeur, ça touche à l'opportunité, hein. Il fait un combat, il touche. Mais c'est pas un salaire chaque mois, etc. Donc il a raison de travailler dans ce sens-là. Mais ça va pas le... Vous inquiétez pas, c'est pas ce qui va le perturber, au contraire. C'est ce qui va lui donner une bonne stabilité. Dès qu'il va avoir la date, je prie pour qu'il se mette dans une préparation ultra drastique. Parce que Kabayel va l'être. Kabayel, c'est un rouleau compresseur au niveau du travail. Si Bacolé arrive à être dans ce sens, il arrivera armé au moment du combat. Et là, ça sera de la dynamite, les gars. J'ai vraiment hâte de voir ça. Voilà les amis, en tout cas j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Si c'est le cas, n'oubliez pas le pouce qui fait plaisir. Puis si ce n'est pas déjà fait, de vous abonner à la chaîne. Dans tous les cas, je vous dis à très vite. Ciao, ciao.